Le père de mon petit ami m'a traité de « poubelle de rue » au dîner, et ce que j'ai fait ensuite a choqué tout le monde. Restez avec moi jusqu'à la fin de mon histoire. Et si cela vous touche, n'oubliez pas de montrer votre soutien en vous abonnant, en aimant et en partageant avec vos proches. Je m'appelle Léa, j'ai 25 ans, et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours travaillé dur pour tout ce que j'ai. Je n'ai pas grandi dans l'opulence. Mes parents ont fait de leur mieux, mais l'argent manquait toujours. C'est pourquoi j'ai appris tôt à être indépendante. J'ai enchaîné les petits boulots pendant mes études, j'ai économisé, et j'ai finalement trouvé ma passion dans l'organisation d'événements. Je ne mène peut-être pas une vie de luxe, mais j'ai construit une carrière dont je suis fière et une vie où je ne dépends de personne. Depuis 2 ans, je suis en couple avec Joseph. Il a 28 ans, il est beau, charmant, et à bien des égards, mon opposé. Il a grandi dans une famille riche, du genre à partir en vacances en Europe chaque été et à se soucier des marques et des apparences. Joseph ne m'a jamais fait sentir inférieure pour ne pas avoir tout cela, et c'est ce que j'aimais chez lui. Mais au fond, je savais que ses parents me voyaient différemment. Son père, Richard, en particulier, n'a jamais caché son opinion. Richard est un homme d'affaires puissant, le genre d'homme qui entre dans une pièce et s'attend à ce que tout le monde se taise. Pour lui, l'argent et la réputation sont tout. Les rares fois où je l'avais rencontré, il me regardait à peine. Et quand il le faisait, il y avait une froideur dans ses yeux, comme s'il avait déjà décidé que je n'étais pas assez bien pour son fils. Sa femme, Diana, était polie mais distante, comme si elle n'osait pas contredire le jugement de son mari. Pourtant, Joseph disait toujours que son père avait juste besoin de temps. Il insistait sur le fait que Richard finirait par voir à quel point nous étions sérieux et me respecterait pour qui je suis. Alors, quand Joseph m'a annoncé que sa famille organisait un dîner formel et voulait que je vienne, j'ai su que ce n'était pas un simple repas. Joseph m'a dit, « C'est le moment, Léa. C'est là que papa va enfin voir quelle femme incroyable tu es. » Je voulais le croire. Je voulais entrer dans cette maison, m'asseoir à leur table et leur montrer que j'étais plus que mon passé. Je n'essayais pas de les impressionner avec de l'argent ou des relations prestigieuses. Je voulais juste qu'ils reconnaissent ma valeur en tant que personne. Malgré tout, j'étais nerveuse. Je me souviens d'être restée devant le miroir avant de partir, ajustant ma robe encore et encore. Ce n'était pas une robe de créateur, mais elle était simple, élégante, et me ressemblait. J'ai répété mon sourire, me rappelant de rester calme, respectueuse, de garder les conversations légères. Mais au fond, je craignais que peu importe ce que je dise ou fasse, cela ne suffirait pas. Ce soir-là, alors que Joseph nous conduisait chez ses parents, il a pris ma main et m'a dit « Fais-moi confiance, tout va bien se passer. » J'ai hoché la tête, forçant un sourire, mais mon estomac se nouait. Quelque chose me disait que ce dîner allait tout changer. La nuit du dîner, mes mains tremblaient alors que Joseph et moi approchions de la porte d'entrée de ses parents. Leur maison ressemblait plus à un manoir qu'à une demeure, avec des fenêtres en verre impeccables, des lumières éclatantes et des haies parfaitement taillées. J'ai pris une profonde inspiration, ajusté la bretelle de ma simple robe noire, et me suis rappelé que j'avais ma place ici autant que n'importe qui. À l'intérieur, tout brillait. Un lustre scintillait au-dessus de la salle à manger, et la longue table était déjà dressée avec des couverts en argent poli et des verres qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel. Diana, la mère de Joseph, nous a accueillis poliment, mais son sourire semblait forcé, comme si elle essayait de maintenir la paix. Richard n'a même pas pris la peine de se lever pour nous accueillir. Il s'est contenté d'un hochement de tête et a continué à se verser un verre de vin. J'ai gardé mon sourire stable et suivi Joseph jusqu'à la table. Quand le dîner a commencé, j'ai essayé de faire la conversation, demandant à Diana des détails sur les fleurs sur la table et complimentant le repas. Elle a répondu gentiment, mais se taisait rapidement dès que Richard intervenait. Il ramenait chaque conversation à ses affaires, son entreprise, ses réussites. Sa voix portait à travers la pièce, étouffant tous les autres. J'ai essayé de participer. Quand il a parlé d'un projet récent, j'ai posé une question, montrant un intérêt sincère. Il m'a regardé brièvement, puis a reporté son attention sur Joseph, comme si je n'avais pas parlé. J'ai ravalé mon embarras et j'ai essayé à nouveau plus tard, racontant une anecdote amusante sur l'organisation d'un mariage en plein air qui avait failli être gâché par la pluie. Joseph a ri. Diana a esquissé un sourire, mais Richard a interrompu avec un rire sec. Organiser des événements,
a-t-il dit en faisant tourner son verre. Mignon. Plus un passe-temps qu'une vraie carrière. Mes joues ont chauffé, mais je me suis forcée à rester calme. C'est un travail exigeant, ai-je répondu doucement. J'aime ce que je fais. C'est important d'aider les gens à célébrer les moments marquants de leur vie. Richard s'est adossé à sa chaise, un sourire narquois aux lèvres. C'est gentil, mais certains d'entre nous viennent de vraies familles avec de vraies entreprises. Tout le monde n'est pas fait pour ce genre de vie, je suppose. L'air s'est alourdi. J'ai senti Joseph bouger à côté de moi, mais il n'a rien dit. Diana a baissé les yeux sur son assiette. J'ai essayé d'ignorer le commentaire, me disant de rester calme, mais les mots faisaient mal. J'ai grandi avec des parents qui travaillaient dur chaque jour pour subvenir à mes besoins. Peut-être n'avions-nous pas de richesse, mais nous avions de l'amour. Pour Richard, cela ne signifiait clairement rien. J'ai pris une gorgée d'eau, espérant que la tension s'estomperait, mais ce n'était pas le cas. Plus j'essayais de contribuer, plus Richard trouvait des moyens de me rabaisser. Il faisait des remarques désinvoltes sur le fait de connaître sa place, sur les femmes qui ne comprennent pas la tradition, et sur des éducations qui ne préparent pas à la société. Enfin, le point de rupture est arrivé quand Diana m'a posé une question douce sur mon enfance. J'ai souri et partagé un petit souvenir de mon père réparant des voitures dans notre allée, m'apprenant la valeur du travail acharné. Le visage de Richard s'est tordu en un sourire moqueur. Il s'est penché en avant et a dit fort, « Ça explique tout. Pas étonnant que tu sois comme tu es. Tu n'es rien d'autre qu'une poubelle de rue. » La pièce s'est figée. Ma fourchette m'a échappé des mains et a heurté l'assiette. Ma poitrine s'est serrée alors que les mots s'enfonçaient, lourds et cruels. J'ai regardé autour de moi. Les lèvres de Diana étaient pincées. Joseph s'est figé, la bouche légèrement ouverte, et Richard s'est adossé, satisfait, comme s'il était fier du coup qu'il venait de porter. Mon cœur battait fort. Pendant un instant, je ne pouvais plus respirer. Je me sentais exposée, humiliée, petite. Mais surtout, j'ai ressenti la vérité froide. Richard voulait me briser, et il pensait avoir gagné. Au moment où les mots de Richard m'ont frappé, je me suis tournée vers Joseph, priant pour qu'il parle enfin. J'avais besoin qu'il soit l'homme qui m'avait dit un jour que j'étais assez. L'homme qui jurait m'aimer pour qui j'étais. Mes yeux cherchaient son visage, le suppliant silencieusement de me défendre, d'arrêter la cruauté de son père avant qu'elle ne m'écrase complètement. Mais au lieu de prendre ma défense, Joseph a laissé échapper un petit rire gêné. Il s'est gratté la nuque et a marmonné. « Papa, voyons. Elle fait des efforts. » Son ton n'était pas protecteur. Il était désinvolte, presque apologétique envers son père, comme si j'étais le problème. Le son de ces mots m'a blessé plus profondément que tout ce que Richard avait dit. Ma poitrine s'est serrée, et j'ai senti l'air quitter mes poumons. Joseph ne me soutenait pas. Il était de leur côté. Soudain, tous les petits moments de tension que j'avais ignorés, les fois où Richard m'ignorait, les pics subtils sur mon travail, les regards froids lors des réunions familiales, tout m'est revenu, et j'ai réalisé que Joseph n'avait jamais défié ses parents pour moi. Pas une seule fois. J'ai essayé d'avaler la douleur, mais ma gorge brûlait. J'ai jeté un coup d'œil à Diana, espérant qu'elle dirait quelque chose, qu'elle reconnaîtrait au moins la cruauté de son mari, mais elle est restée parfaitement immobile, sa fourchette intacte, les yeux baissés sur son assiette. Elle s'est légèrement déplacée sur sa chaise, l'inconfort évident dans son langage corporel, mais pas un mot n'a franchi ses lèvres. C'était comme si elle s'était entraînée à disparaître chaque fois que Richard décidait d'exercer son pouvoir. Le silence s'étirait. Mon humiliation pesait plus lourd à chaque seconde où personne ne parlait pour moi. Mes paumes étaient moites, et je sentais les larmes menacées de couler, mais je refusais de laisser Richard me voir craquer à cette table. Pas devant lui. Pas quand il avait l'air si satisfait, si certain de m'avoir remise à ma place. J'ai repoussé ma chaise calmement et je me suis levée. « Excusez-moi » ai-je murmuré, la voix à peine stable. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a même bougé alors que je m'éloignais. À l'intérieur de la salle de bain, j'ai verrouillé la porte et me suis appuyée contre le lavabo, agrippant la porcelaine si fort que mes articulations sont devenues blanches. Les larmes sont venues alors, chaudes et rapides, brûlant mes joues. Je me suis regardée dans le miroir, mes cheveux soigneusement coiffés, ma robe élégante, mon sourire peint qui avait complètement disparu, et j'ai détesté à quel point je me sentais petite. Pendant quelques minutes,
je me suis laissé pleurer. J'ai laissé la douleur dans ma poitrine prendre le dessus, car faire semblant d'être forte devant eux m'avait presque brisée. Mais alors que mes sanglots s'apaisaient, quelque chose a changé. J'ai essuyé mon visage avec un mouchoir, fixé mes propres yeux dans le miroir, et murmuré « Plus jamais ». Je n'allais pas laisser Richard décider de ma valeur. Et je n'allais pas continuer à rester aux côtés d'un homme qui ne pouvait même pas me défendre quand son père m'a traité de poubelle. Cette nuit-là, dans cette salle de bain, je me suis fait une promesse. Il pouvait me mépriser. Il pouvait rire de moi. Il pouvait même essayer de me faire honte. Mais je ne resterai plus jamais silencieuse à accepter cela. Le trajet en voiture jusqu'à chez moi était plus lourd que la pierre. Aucun de nous n'a parlé au début. Joseph gardait les yeux sur la route, les mains crispées sur le volant, tandis que je restais assise, raide, sur le siège passager, regardant le flou des lumières de la ville. Ma poitrine était encore serrée par ce qui s'était passé à table. Mais maintenant, ce n'étaient pas seulement les mots de Richard qui résonnaient dans ma tête. C'était le silence de Joseph. Quand nous nous sommes enfin garés devant mon appartement, je me suis tournée vers lui. Ma voix était calme, bien que mon cœur battait fort. « Joseph, te rends-tu compte à quel point ton père m'a blessé ce soir? Il m'a traité de poubelle devant tout le monde, et toi, tu n'as rien dit pour me défendre. » Il a soupiré, comme si j'étais trop dramatique. « Léa, c'est juste comme ça que papa est. Il est direct. Il dit ce qu'il pense. Tu ne peux pas le prendre si personnellement. » J'ai cligné des yeux, stupéfaite. Ne pas le prendre personnellement? Il a insulté qui je suis, d'où je viens, et tu as ri comme si ce n'était rien. Sais-tu à quel point c'était humiliant pour moi? Joseph s'est agité, mal à l'aise, sa mâchoire se crispant. Écoute, je sais qu'il peut être dur, mais il ne le pense pas comme tu le crois. Il est vieux jeu, d'accord? Il valorise certaines choses. Ces mots étaient comme une autre gifle. Vieux jeu? Non, Richard avait été cruel volontairement. Et Joseph était plus préoccupé à défendre le comportement de son père qu'à me protéger. Pour la première fois en 2 ans, j'ai vu clairement. Joseph ne me choisirait jamais avant sa famille. Dans son monde, l'approbation de Richard comptait plus que ma dignité. J'ai pris une lente inspiration, me calmant. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Si nous voulons construire une vie ensemble, j'ai besoin de savoir que tu me soutiendras. Ce soir, tu ne l'as pas fait. Tu m'as laissé seule pendant que ton père me détruisait. Joseph m'a regardé alors, ses yeux cherchant les miens. Mais au lieu de remords, j'ai vu du calcul. Si tu veux que papa te respecte, tu vas devoir faire un effort de ton côté, a-t-il dit prudemment. Des excuses aideraient beaucoup. Si tu lui dis simplement que tu es désolé d'avoir surréagi, ça apaisera les choses. C'est la seule façon pour qu'il t'accepte. Je l'ai fixé, l'estomac noué. Tu veux que je m'excuse? Après ce qu'il m'a dit? Il a hoché la tête. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou tort. Il s'agit de maintenir la paix. Mon père est têtu. Tu ne gagneras jamais en le défiant. Avale ta fierté cette fois, et les choses s'amélioreront. J'ai secoué la tête lentement, sentant quelque chose se briser en moi. Non, Joseph. Je ne m'excuserai pas d'avoir été irrespecté. Je ne supplierai pas pour l'approbation d'un homme qui a déjà décidé que je suis inférieure à lui. Si c'est ce qu'il faut pour m'intégrer à ta famille, alors peut-être que je n'y ai pas ma place. Le silence a rempli la voiture. Pour la première fois, j'ai vu le visage de Joseph vaciller, sa confiance s'effriter. Mais à ce même moment, j'ai senti ma propre force revenir. J'ai réalisé que notre relation n'était pas juste tendue. Elle s'effondrait devant nous. Et cette fois, je n'allais pas essayer de la maintenir seule. Quelques jours après ce dîner désastreux, Joseph est apparu à mon appartement. Il a apporté des fleurs, des roses coûteuses, enveloppées dans du papier brillant, comme si des fleurs pouvaient panser les blessures laissées par son silence. Je l'ai laissé entrer, mais mon cœur était sur ses gardes. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre sur le canapé. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Enfin, Joseph s'est éclairci la gorge et a dit « Léa, j'ai beaucoup réfléchi à nous, à l'avenir. » Sa voix portait une gravité que je n'avais jamais entendue auparavant, et ma poitrine s'est serrée d'inquiétude. Puis il m'a regardé dans les yeux et a prononcé les mots qui m'ont figé. « Je veux t'épouser,
mais si tu veux la bénédiction de papa, tu vas devoir jouer le jeu. Pendant une seconde, je n'ai même pas pu respirer. Mon esprit répétait sa phrase encore et encore, chaque mot s'enfonçant plus profondément. Il ne me demandait pas de l'épouser parce qu'il m'aimait. Il me demandait de me modeler pour devenir quelque chose que son père approuverait. Je l'ai fixé, choqué. Jouer le jeu? Qu'est-ce que ça veut dire, Joseph? Il a soupiré, comme si j'étais difficile. Ça veut dire laisser papa voir que tu le respectes. Arrête de te défendre. Arrête de tout prendre si personnellement. Si tu montres simplement que tu es prête à t'adapter, il finira par t'accepter. C'est la seule façon que ça marche. La trahison m'a frappé comme une vague. Il ne me défendait pas. Il ne se tenait pas à mes côtés. Il me demandait de m'abaisser, d'avaler ma fierté, de prouver ma valeur à un homme qui m'avait traité de poubelle. Ma poitrine brûlait tandis que je murmurais. Alors l'approbation de ton père compte plus que ce que je ressens, plus que ma dignité. Joseph s'est penché en avant, frustré. Tu rends ça plus compliqué que nécessaire. Ne vois-tu pas? Si tu fais juste un petit compromis, nous pouvons tout avoir. Une vie ensemble, une sécurité familiale. Pourquoi tout gâcher pour un dîner? Un dîner. Ma voix s'est brisée. Pas de faiblesse, mais de colère. Joseph, ton père m'a humilié, et tu l'as laissé faire. Maintenant, tu veux que je m'excuse, que je fasse semblant que tout va bien juste pour qu'il nous donne sa bénédiction. Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Son visage a pâli. Tu vas vraiment tout abandonner, nous abandonner, pour quelque chose d'aussi insignifiant. Insignifiant. Ce mot m'a tout dit. Ma douleur, ma valeur, mon identité. Il les voyait comme des inconvénients. Il voulait que je me rapetisse juste pour m'intégrer dans le tableau parfait de son père. Je me suis levée, les mains tremblantes, mais la voix ferme. Je ne jette rien, Joseph. Je me choisis. Je mérite le respect, et si tu ne peux pas me l'offrir, alors il n'y a plus rien entre nous. Ses yeux se sont écarquillés, choqués, comme s'il n'avait jamais cru que je partirais vraiment. Mais j'ai marché jusqu'à la porte, je l'ai ouverte et j'ai dit doucement, « Adieu ». Les larmes me piquaient les yeux alors que je sortais dans l'air frais de la nuit, le cœur brisé, mais libre. Pour la première fois, j'ai réalisé que je préférais être seule que de supplier pour la dignité que je mérite. Après avoir quitté Joseph, j'avais l'impression que mon monde s'était brisé en deux. Pendant des semaines, j'ai porté la douleur de la trahison comme une ombre. Mais au lieu de la laisser m'engloutir, je me suis jetée dans la seule chose que je pouvais contrôler, mon travail. L'organisation d'événements a toujours été plus qu'un simple boulot pour moi. C'était une façon de transformer le chaos en beauté, de créer des souvenirs que les gens porteraient pour toujours. Alors, je m'y suis plongée, réservant des clients, saisissant des opportunités, et prouvant à moi-même que je n'avais besoin de l'approbation de personne pour réussir. Les longues heures ont porté leurs fruits. Le bouche à oreille s'est répandu sur les événements que j'organisais, fluides, élégants, inoubliables. Des couples, des entreprises, même des associations caritatives ont commencé à me solliciter. Chaque nouveau projet me rappelait que je n'étais pas définie par les mots cruels de Richard ou la faiblesse de Joseph. J'étais définie par mes propres efforts, ma vision, et mes résultats. Des mois ont passé, et un après-midi, j'ai reçu un appel d'un bureau d'entreprise prestigieux. Ils planifiaient leur gala annuel, l'un des événements les plus attendus de l'année, et voulaient que je m'en charge. C'était une mission de rêve, un gros budget, très médiatisé, le genre d'événement qui pourrait propulser ma carrière à un autre niveau. Sans hésiter, j'ai accepté. J'ai rencontré leurs représentants, pris des notes, et commencé à élaborer une vision pour la soirée. Une décoration scintillante, un timing parfait, et une atmosphère dont on parlerait longtemps après la fin. J'ai mis toute ma créativité dans le plan, déterminée à le rendre parfait. Ce n'est qu'en recevant le contrat officiel que j'ai remarqué le nom complet du client. Mon estomac s'est noué. Le gala n'était pas un simple événement d'entreprise. Il était organisé par l'entreprise de Richard. Pendant un moment, j'ai fixé le papier, incrédule. De tous les clients que j'aurais pu décrocher, le destin m'avait offert celui-ci. Un souvenir m'a traversé, celui de Richard me regardant de l'autre côté de la table, me traitant de poubelle de rue, comme si je n'étais rien. Maintenant,
Je tenais les rênes de la nuit la plus importante que son entreprise organiserait de l'année. Une flamme lente et constante s'est allumée en moi. Ce n'était plus juste du travail. C'était ma chance, non pas de crier, ni de me battre, ni de m'abaisser à sa cruauté, mais de lui montrer qui j'étais vraiment. De le laisser me voir réussir sur une scène qu'il ne pouvait ignorer. Alors, je n'ai rien dit de mon lien avec lui. J'ai gardé la tête baissée et travaillé plus dur que jamais. Réunion, conception, répétition, chaque détail devait être parfait. J'ai étudié l'entreprise de Richard, appris leur style, leurs attentes, et construit un événement si fluide qu'aucun défaut ne pourrait être trouvé. Le meilleur, c'est que Richard n'avait aucune idée que j'étais derrière tout cela. L'idée de son visage quand il entrerait dans la salle de bal et me verrait en charge m'apportait à travers chaque nuit tardive et chaque matin tôt. Je ne planifiais plus seulement un gala. Je planifiais ma revanche, et j'allais l'exécuter avec élégance, précision et dignité. La nuit du gala est arrivée, et la salle de bal brillait comme une scène de rêve. Des lustres en cristal scintillaient au-dessus, les tables étaient habillées de nappes en soie, et chaque détail était exécuté à la perfection. L'énergie vibrait d'importance. C'était le genre d'événement où les réputations se polissaient, où des mains puissantes se serraient, et où les apparences comptaient pour tout. Richard est entré comme s'il possédait non seulement l'entreprise, mais la pièce entière. Son costume était parfaitement taillé, son sourire large alors qu'il saluait collègues et investisseurs. Je l'observais de loin au début, une tablette à la main, un casque discrètement niché dans mon oreille. Il allait de table en table, racontant des histoires sur son sens des affaires, se vantant de la manière dont son entreprise représentait l'excellence et la classe. Il riait fort, tapait dans le dos des gens, et parlait comme si la soirée existait pour lui rendre hommage. Mais ensuite, le moment est venu. Il était temps pour moi de m'avancer. Pas en tant que petite amie de Joseph, pas en tant que femme que Richard avait autrefois humiliée, mais en tant que professionnelle qui avait orchestré chaque détail brillant de la soirée. J'ai traversé la pièce avec une confiance calme, portant une robe élégante au lieu des robes modestes que Richard avait autrefois moquées. Mes cheveux étaient élégamment relevés, ma posture forte. Je n'avais pas besoin de réclamer l'attention. Les gens se tournaient naturellement pour me regarder. Quand Richard m'a enfin remarqué, la suffisance sur son visage a vacillé. Il a cligné des yeux, surpris, comme si j'étais sortie d'un cauchemar qu'il pensait avoir enterré. Sa voix a légèrement tremblé quand il a dit « Léa, que fais-tu ici ?» J'ai souri poliment, sans perdre le rythme. « Bonsoir, monsieur Whitmore. Je suis la coordinatrice de l'événement pour le gala de ce soir. J'espère que tout est à la hauteur de vos attentes. » Pour la première fois, j'ai vu Richard sans voix. Il a bafouillé « C'est toi qui as organisé ça. » Ses yeux ont balayé la pièce, captant les compliments qui fusaient, les investisseurs louant l'ambiance, les invités s'émerveillant du déroulement fluide de la soirée. « Oui », ai-je répondu calmement. Mon équipe et moi avons travaillé pendant des mois pour nous assurer que cette soirée reflète l'excellence de votre entreprise. Des invités à proximité ont entendu l'échange, et plusieurs se sont penchés pour me féliciter directement. L'un des partenaires commerciaux de Richard a dit « Vous vous êtes surpassée, jeune femme. C'est le meilleur gala auquel nous ayons assisté depuis des années. » Un autre a ajouté « Richard, tu ne nous avais pas dit que tu avais quelqu'un d'aussi talentueux dans ton équipe. » La mâchoire de Richard s'est crispée. Je pouvais voir le conflit dans ses yeux. Il voulait me rejeter, me rabaisser comme avant, mais il ne pouvait pas. Pas ici. Pas devant tous ces gens qui me félicitaient. Toute insulte maintenant exposerait son arrogance, le ferait passer pour mesquin et ingrat. Pour une fois, il était piégé dans le silence. J'ai gardé mon sang-froid, remerciant chaque invité avec grâce, sans jamais hausser la voix, sans jamais jubiler. Le pouvoir avait changé de camp sans un seul mot dur. Richard avait voulu que le monde me voie comme une poubelle de rue. Au lieu de cela, le monde m'a vu comme la femme qui avait fait briller son entreprise. Il n'a pas fallu longtemps avant que Richard n'essaie de reprendre le contrôle de la soirée. Je l'ai vu s'approcher de moi à travers la salle de bal, l'expression tendue, comme s'il ne supportait pas de me voir féliciter. Il s'est penché assez près pour que je sois la seule à l'entendre et à murmurer avec un sourire narquois. C'est amusant de te voir travailler. On dirait que certaines personnes n'échappent jamais à leurs origines. J'ai croisé son regard calmement, mon visage impassible.
À l'intérieur, j'ai ressenti la piqûre, mais j'avais appris à ne pas le laisser voir. J'ai souri poliment et dit « Oui, c'est amusant. Certains héritent de leur position, d'autres travaillent dur pour gagner la leur. Je choisirai toujours le second chemin. » Pendant un instant, Richard s'est figé, pris au dépourvu. Quelques collègues à proximité nous ont jeté un coup d'œil, la curiosité éclairant leur visage. Je pouvais dire qu'ils m'avaient entendu. Richard a essayé de rire, secouant la tête comme si j'étais amusante. « Tu as une sacrée langue, n'est-ce pas ? Cette attitude peut impressionner les petites gens, mais dans mon monde, le respect est tout. » J'ai légèrement incliné la tête, gardant une voix calme mais ferme. Le respect est important, mais il ne s'achète pas et ne se demande pas. Il se gagne. Et ce soir, les gens ne parlent pas de votre argent, Richard. Ils parlent de cet événement, de mon travail. La pique subtile a atteint sa cible. Le visage de Richard s'est empourpré, son sang-froid s'effritant. Il a redressé les épaules, sa voix montant un peu trop fort maintenant. Ne te fais pas d'illusions. Les gens sont venus ici pour mon entreprise, pas pour toi. Tu n'es que l'aide. Des murmures de surprise ont parcouru les gens à proximité. Plusieurs de ses collègues se sont tournés brusquement, les yeux plissés par ces mots. L'un a chuchoté à un autre, il a vraiment dit ça. Un autre a secoué la tête, clairement peu impressionné. Je n'avais pas besoin d'élever la voix. Sa propre colère faisait le travail pour moi. J'ai croisé les mains légèrement devant moi et répondu. Si je ne suis que l'aide, alors je suppose que vous devriez être reconnaissant. Votre aide a fait en sorte que tout le monde vante votre entreprise ce soir. Les mots ont été prononcés doucement, mais ils ont frappé avec précision. Les yeux de Richard se sont élargis de fureur, et il a rétorqué « Surveille tonton avec moi ». Sa voix a résonné plus fort qu'il ne l'avait prévu, retentissant à travers les têtes élégantes tournées. Les conversations se sont arrêtées. Une salle remplie d'investisseurs et de partenaires regardait leur hôte fier se décomposer devant eux. Je suis resté immobile, mon expression neutre, comme si rien n'allait. Ce contraste, sa rage contre mon calme, ne faisait que le faire paraître pire. Les murmures se sont répandus comme une traînée de poudre. Non professionnel. Il perd les pédales. Pouvez-vous croire comment il lui parle ? Les mots flottaient à travers la salle de bal, et j'ai vu ses collègues échanger des regards de désapprobation. L'éclat d'autorité que Richard avait apporté dans la pièce s'effaçait, remplacé par l'image d'un homme trop arrogant pour cacher son mépris. Et le meilleur, c'est que je n'avais pas haussé la voix une seule fois. Tout ce que j'avais à faire était de rester droite et de le laisser se détruire lui-même. Quelques jours après le gala, mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je n'avais pas vu depuis des mois. Joseph. Pendant un moment, j'ai juste fixé l'écran, hésitant à répondre. La curiosité l'a emporté, et j'ai décroché. Sa voix était basse et prudente, presque incertaine. Léa, c'est moi. Je sais que je suis la dernière personne que tu veux entendre, mais s'il te plaît, donne-moi juste une minute. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Il a pris une respiration tremblante. J'ai vu ce que tu as fait au gala. Les nouvelles me sont parvenues. Tout le monde en parle, de toi. La réputation de papa a pris un sérieux coup, et les gens ne peuvent pas arrêter de louer ton professionnalisme et ta grâce. Je n'avais jamais réalisé à quel point tu es forte. Il y a eu une pause, puis sa voix s'est brisée légèrement. Je regrette tout, Léa. Je regrette de ne pas t'avoir défendu cette nuit-là. J'aurais dû te protéger, mais j'avais trop peur d'aller contre mon père. Je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai perdu. Ma gorge s'est serrée, mais pas de nostalgie. C'était de la colère mêlée de tristesse. Je l'ai laissé continuer. Je veux une autre chance, a plaidé Joseph. Je te promets que les choses seront différentes cette fois. Je te défendrai. Je te mettrai en priorité. S'il te plaît, laisse-moi juste te le prouver. On peut recommencer. Pendant un instant, j'ai fermé les yeux. Ces mots étaient ceux que j'avais souhaités à l'époque. Cette nuit horrible, j'avais silencieusement supplié qu'il se lève pour moi, qu'il me montre que j'avais plus d'importance que l'approbation de son père. Mais maintenant, ça sonnait vide. Il n'avait pas réalisé ma valeur parce qu'il m'aimait. Il l'avait réalisé parce que je l'avais quitté. Parce que l'image de son père s'était fissurée. Parce que le monde m'applaudissait enfin.
J'ai pris une lente inspiration, stabilisant ma voix. Joseph, ai-je dit doucement. T'entends-tu? Il a fallu que tu me perdes pour voir ma valeur. Ce n'est pas de l'amour. C'est du regret. Il a essayé d'intervenir, mais j'ai continué. Quand j'avais le plus besoin de toi, tu es resté là et tu as laissé ton père me déchirer. Et maintenant, quand le mal est fait, quand le monde me respecte enfin, tu décides soudain que je vaux la peine qu'on se batte pour moi. Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de toi et de ta culpabilité. Le silence a rempli la ligne. Je pouvais presque entendre son cœur se briser, mais je n'ai pas vacillé. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui ne voit ma valeur qu'après mon départ. J'ai besoin de quelqu'un qui n'en doute jamais. Et ce n'est pas toi, Joseph, ai-je murmuré. Léa, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée à nouveau. Mais j'avais déjà fait mon choix. Je te souhaite le meilleur, Joseph. Vraiment, mais ce chapitre est clos. J'ai terminé l'appel et posé le téléphone, la poitrine lourde mais libre. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme une fille attendant son amour. Je me sentais comme une femme qui avait enfin récupéré sa dignité. Et je n'allais pas revenir en arrière. Je repense souvent à cette nuit à la table du dîner. Le moment où Richard a craché les mots « poubelle de rue », comme si j'étais en dessous de tous ceux assis là. Pendant des semaines, ces mots ont résonné dans ma tête comme un écho cruel. J'étais partie cette nuit-là brisée, humiliée, et me demandant si j'avais ma place dans le monde de Joseph. Mais maintenant, arrivée à la fin de ce voyage, je vois les choses différemment. Cette insulte n'était pas la fin de moi. C'était l'étincelle qui m'a poussée à devenir la femme que je suis aujourd'hui. Je n'avais pas à me battre contre Richard avec des cris ou des supplications désespérées. Je n'avais pas à supplier Joseph de me soutenir ou attendre que la sympathie silencieuse de Diana se transforme en action. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur moi-même. J'ai construit ma vie pièce par pièce, versant chaque once de douleur dans mon travail jusqu'à ce qu'il s'épanouisse en succès. Ma dignité est devenue mon armure, mes accomplissements, ma voix, et le destin, avec son humour discret, a tout ramené à un cercle complet. Richard a dû se tenir dans une pièce remplie de gens puissants et me regarder briller. Il a dû entendre les autres prononcer mon nom avec respect, admiration et louange. Il ne pouvait pas me mépriser sans se faire paraître petit. Pour une fois, je ne me sentais pas comme l'étrangère à sa table. J'étais celle vers qui tout le monde se tournait, celle qui contrôlait. L'orgueil de Richard a pris un coup qu'il ne pourrait jamais défaire. Et l'ironie était douce. Joseph m'a perdu bien avant cette nuit, bien qu'il lui ait fallu des mois pour s'en rendre compte. Quand il a supplié pour une autre chance, j'ai vu clairement ce que j'avais refusé d'admettre. Un amour qui ne se réveille que lorsqu'il est trop tard n'est pas de l'amour du tout. Je suis partie sans hésiter. Pas parce que je le détestais, mais parce que je m'aimais enfin assez pour lâcher prise. Et Richard, il continuera à protéger sa richesse et son image, prétendant que les fissures ne se voient pas. Mais je sais qu'au fond, il ne m'oubliera jamais. Il n'oubliera jamais la fille qu'il a autrefois méprisée, et la femme qui lui a prouvé qu'il avait tort devant tous ceux qu'il essayait d'impressionner. Cette blessure à son orgueil durera plus longtemps que n'importe quel mot que j'aurais pu lui crier. Quant à moi, je me tiens plus droite maintenant. Je ne suis plus la jeune femme nerveuse à une table de dîner chic, attendant d'être acceptée. Je suis la femme qui a taillé son propre espace à ses propres conditions, sans la permission de quiconque. Poubelle de rue? Non, je suis la femme qu'il ne pourra jamais acheter, briser ou oublier. Et c'est mon triomphe. Pas seulement d'avoir survécu à son insulte, mais d'avoir réécrit la fin de ma propre histoire. Je ne suis pas simplement partie avec dignité. Je suis partie avec pouvoir. Et je ne laisserai plus jamais personne me le prendre. Pensez-vous que Léa a fait le bon choix en quittant Joseph et sa famille pour de bon, ou aurait-elle dû lui donner une autre chance? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais avoir votre avis. Et si vous aimez ce genre d'histoire, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine.